Le 25 octobre 732, aux alentours de Poitiers, l'armée arabe dirigée par Abderrahman affronte l'armée franque commandée par Charles Martel. Après une journée de combats acharnés, l'armée arabe subit des pertes terribles et à la tombée de la nuit, ses survivants fuient le champ de bataille. Les Francs ont remporté une victoire éclatante qui marque un coup d'arrêt aux conquêtes arabes en Europe et permet à Charles Martel de consolider fermement son pouvoir, entraînant la fin des rois mérovingiens et le début d'une nouvelle dynastie, les Carolingiens. Après une longue période de guerre civile, Charles Martel et Pépin le Bref parvinrent à unifier le royaume des Francs, en faisant ainsi l'une des puissances majeures en Occident. Voyons donc dans quel contexte Charles Martel s'est emparé du pouvoir, et comment Pépin le Bref se fit officiellement reconnaître comme roi, instaurant ainsi une nouvelle dynastie, les Carolingiens. Vous êtes sur la chaîne Gallus Gallicus, où l'on parle de culture, politique et histoire, toujours en indiquant le contexte, les causes et les conséquences, afin de retenir l'essentiel, l'explication des faits. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et bon visionnage. En 687, après sa victoire à Tertry, le maire du palais, Pépin de Herstal, prend la direction du royaume des Francs. Officiellement, les rois mérovingiens sont toujours en place, mais en réalité, ils n'ont aucun pouvoir, de sorte que Pépin de Herstal dirige en sous-main toutes les affaires d'État. Cependant, le royaume est profondément meurtri après des décennies de guerre civile. Le savoir a décliné, la plupart des nobles n'apprennent même plus à lire, et les clercs en charge de l'administration, en plus d'être souvent passablement débauchés, sont également de moins en moins instruits. Un triste état de fait que le chroniqueur Frédéguerre décrit ainsi. Le monde se fait vieux, la pointe de la sagacité s'émousse en nous. Aucun homme de ce temps ne peut ressembler aux orateurs des âges précédents. Aucun n'oserait y prétendre. En raison des guerres et des pillages, le royaume des Francs est dans une situation économique désastreuse. L'industrie et le commerce se font de plus en plus rares, tandis que les terres dévastées et l'absence d'outils de production ont beaucoup réduit les rendements agricoles. Les famines se multiplient, poussant des paysans qui ne peuvent plus se nourrir à s'offrir eux-mêmes en servitude à des riches nobles. Ces derniers leur assurent le minimum pour survivre, mais en échange, les paysans deviennent des serfs. Ils sont liés juridiquement à des terres qu'ils ne peuvent plus quitter et doivent obligatoirement continuer à exploiter au profit de leurs maîtres, de génération en génération, dans un état proche de l'esclavage. Les nobles s'enrichissent ainsi par la servitude, et certains sont devenus si puissants qu'ils n'obéissent plus au pouvoir central. Certaines régions sont devenues quasi indépendantes. Dans ce contexte difficile, Pépin de Herstal doit écraser des rébellions internes et combattre les peuples germaniques qui tentent régulièrement de venir piller le royaume. Ces victoires lui permettent de soumettre une partie de la Frise. Et pour consolider ses conquêtes, Pépin de Herstal encourage des missionnaires à convertir les vaincus au christianisme, avec l'idée que partager la même religion les rapprochera des Francs et facilitera leur soumission. Quand Pépin de Herstal meurt en 714, le pouvoir est repris par son fils, Charles Martel. Chef militaire habile, il écrase tous les partis qui s'opposent à lui, combat les Saxons et poursuit la conquête de la Frise. Au sein du royaume, seule l'Aquitaine et la Provence restent hors de son contrôle. Mais une nouvelle menace vient bouleverser la situation. Unis par une nouvelle religion, l'islam, les Arabes ont conquis un immense empire s'étendant depuis l'Afrique du Nord jusqu'aux rives de l'Indus. En 711, ils soumettent la péninsule ibérique. Puis peu après, ils franchissent les Pyrénées et envahissent la Septimanie, anéantissant ainsi définitivement le royaume des Visigoths. En 721, les Arabes tentent de poursuivre leur expansion en conquérant l'Aquitaine, mais ils subissent une grave défaite lors de la bataille de Toulouse. Suite à cet échec, les Arabes vont alors multiplier les razzias à travers la Gaule, ce qui leur permet à la fois de s'enrichir, d'affaiblir leurs ennemis et de repérer les lieux pour en préparer la conquête.
10 ans après la défaite arabe à Toulouse, le général Abderrahmane rassemble une imposante armée et lance une nouvelle offensive. Cette fois, les Aquitains sont vaincus, les Arabes s'emparent de Bordeaux et dévastent la région avant de poursuivre en direction de Tours. En désespoir de cause, le duc Eudes d'Aquitaine se résout alors à offrir sa soumission pour obtenir l'aide de son ancien ennemi, Charles Martel. Ce dernier rassemble son armée pour stopper l'avancée des Arabes. L'affrontement a lieu en 732 aux alentours de Poitiers. C'est une victoire totale pour les Francs. Abderrahmane est tué lors du combat et son armée est complètement anéantie. La victoire de Charles Martel marque un coup d'arrêt aux invasions arabes en Europe, car avec la perte de leur armée, ils n'ont désormais plus la force militaire pour s'opposer aux Francs. Une faiblesse que Charles Martel va exploiter en multipliant les expéditions contre les possessions arabes en Gaule, ainsi que contre les nobles francs qui ont traité avec eux. Ces victoires lui permettent de soumettre la Provence, l'Aquitaine et la Septimanie, contribuant à unifier le royaume, en plus de lui assurer un grand prestige dans le monde chrétien. Un chroniqueur contemporain de la bataille de Poitiers nomme l'armée menée par Charles Martel les Européens. C'est la première trace écrite de ce terme dans l'histoire, signe qu'en dépit de leur rivalité, les peuples chrétiens d'Occident ont alors le sentiment d'appartenir à un ensemble commun. Si Charles Martel était jusqu'alors plutôt mal vu par les autorités ecclésiastiques, qui lui reprochaient de s'accaparer les possessions du clergé pour les distribuer à ses vassaux, désormais, ses victoires contre les envahisseurs musulmans le rapprochent de l'Église de Rome, qui cherche à obtenir la protection et l'alliance du royaume des Francs. Bien que Charles Martel n'ait pas le titre de roi, il en a si bien les attributs qu'avant sa mort, c'est tout naturellement qu'il reprend la coutume des monarques francs en partageant le royaume entre ses deux fils. Cependant, l'un d'eux se retire rapidement du monde politique, laissant tout le pouvoir à son frère, Pépin le Bref. Maître incontesté du royaume et fort du soutien de l'Église, Pépin le Bref renverse le dernier mérovingien et se fait sacrer roi des Francs en 751, fondant ainsi une nouvelle dynastie, les Carolingiens. Après avoir soutenu Pépin le Bref dans son accession au trône, l'Église demande le support du royaume des Francs pour repousser les Lombards qui menacent la ville de Rome. Pépin le Bref accepte et envoie donc son armée combattre les Lombards. Les Francs sont victorieux et s'emparent d'une partie de leur territoire. Mais, plutôt que de les annexer à son royaume, Pépin le Bref accepte de céder les terres conquises à l'Église de Rome. Par cette donation, il noue une forte relation avec la papauté, qui le nomme notamment fils aîné de l'Église. Ces terres administrées directement par la papauté deviendront les États pontificaux. Pépin le Bref achève la conquête des dernières possessions arabes en Gaule, châtie durement l'Aquitaine où une nouvelle révolte a éclaté, et poursuit les expéditions contre les peuples germaniques. À sa mort, en 768, le royaume des Francs est devenu l'une des plus grandes puissances en Occident, pavant ainsi la voie pour les ambitions de son successeur, Charlemagne. Après 2 siècles de troubles et de guerres civiles, l'avènement des Carolingiens fut un renouveau pour le royaume des Francs. Charles Martel parvint à s'imposer à la tête de l'État, mais son pouvoir était encore précaire et son autorité contestée quand arriva la menace qui allait unifier les Francs autour de lui. Les Arabes étaient alors en pleine expansion et venaient de conquérir la péninsule ibérique ainsi que la Septimanie. Mais après avoir été vaincus à Poitiers, ils furent considérablement affaiblis et finalement repoussés hors de la Gaule, arrêtant ainsi leur expansion en Europe. La victoire de Charles Martel permit l'unification du royaume, assurant sa mainmise sur l'État et par conséquent la prise de pouvoir des Carolingiens. Les Francs combattaient pour défendre leur territoire. Ils n'avaient aucune motivation religieuse. Cependant, l'Église de Rome leur fut reconnaissante d'avoir repoussé des envahisseurs qui, n'étant pas chrétiens, menaçaient fortement son influence, voire même son existence. Ainsi, la victoire de Charles Martel initia le rapprochement du royaume des Francs avec l'Église, qui allait avoir des conséquences politiques majeures. En outre, après leur conquête, non seulement les Arabes colonisaient ces nouveaux territoires, mais ils y imposaient l'islam comme religion d'État,
modifiant ainsi profondément le mode de vie et la culture locale. La bataille de Poitiers fut donc bien un affrontement entre deux civilisations qui marqua un tournant dans l'histoire de l'Europe, même si ses protagonistes n'en avaient probablement pas conscience. Cela n'empêcha d'ailleurs pas les Francs et les Arabes de nouer par la suite des alliances de circonstances, ce qui montre bien que la défense de leurs intérêts passait par-dessus les considérations religieuses. Bien que son héritage soit moins connu que celui de son père, Charles Martel, et celui de son fils, Charlemagne, Pépin le Bref a également joué un rôle crucial dans l'histoire du royaume. En renversant le dernier mérovingien et en se faisant officiellement reconnaître comme roi, il instaura un changement de régime au bénéfice de sa dynastie, mais qui dans le même temps montra que la royauté pouvait être contestée quand ceux qui devaient théoriquement obéir au roi étaient en réalité plus puissants que lui. Un fait qui ne sera pas oublié et incitera d'autres ambitieux à de nouvelles tentatives de renversement de régime. En se rapprochant de la papauté, Pépin le Bref initia une alliance entre le royaume des Francs et l'Église. L'autorité spirituelle de l'Église renforçait le pouvoir temporel des Francs, tandis que la force militaire des Francs devait protéger l'Église et favoriser son expansion. Mais l'équilibre entre le soutien et la soumission à l'Église est fragile. Si dans un premier temps cette relation servit l'intérêt des Carolingiens, elle impliqua également l'Église dans les affaires politiques, ce qui entraînera par la suite des conséquences funestes quand les souverains seront moins avisés et les papes plus avides de pouvoir.